Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors aujourd'hui, je reçois une autre Sandrine, Sandrine Chopin, qui m'avait interviewée à la sortie de mon livre et que je suis très heureuse d'interviewer à mon tour pour ce livre, Des célébrités face au surnaturel. Alors évidemment, j'ai adoré parce que c'est formidable de pouvoir découvrir que des gens célèbres, des sportifs, des humoristes, des acteurs, puissent avoir le courage d'assumer leur intimité et surtout cette part un peu intime d'eux où ils parlent de leurs croyances, de leur vie par rapport à l'au-delà, par rapport à la réincarnation, par rapport aux extraterrestres. C'est courageux de leur part de se livrer, je trouve. C'est courageux, d'autant qu'ils sont les premiers à s'être livrés. Et puis ce qui m'a intéressée en fait finalement dans le fait de leur donner la parole sur ces sujets, c'était de leur permettre de poser cette parole sans jugement. Donc à la fois c'est courageux et à la fois j'ai fait aussi tout un travail en amont pour créer de la réassurance, qu'ils sachent qu'après ça n'allait pas être déformé, moqué, jugé. Donc il y a eu une confiance qui s'est installée en amont. Alors chaque personnalité que tu as interviewée a son histoire, a son ressenti, a son univers et c'est très abouti parce qu'à chaque fois on découvre que quelqu'un finalement nous ressemble un peu parce qu'on est tous face aux mêmes réalités, c'est-à-dire le sens de la vie quand on traverse des épreuves, la mort, finalement où est-ce qu'on va, à quoi ça sert. Est-ce qu'il y a une personnalité où tu t'es dit je suis vraiment en adéquation avec lui ou avec elle? Oui, alors il y en a plusieurs. Il y a eu Marie Fugain qui a été... Alors il y a à deux niveaux en fait. Il y a la rencontre de l'individu et après la rencontre des sujets et des expériences. Alors Marie Fugain, il y a eu une espèce de coup de cœur quand on a d'abord échangé. Et puis après à l'antenne, ça s'est bien sûr confirmé à travers ses révélations. J'ai eu aussi des rencontres coup de cœur parce que des surprises, comme avec Franck Leboeuf où c'était très très harmonieux. Et en même temps, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette interview avec lui, c'est de découvrir toute une part que je ne pouvais pas soupçonner. C'est extraordinaire qu'un champion du monde de foot nous parle avec autant de force de ses convictions, de la force de l'intuition. C'est quand même une révélation pour moi. Oui, et puis c'est encore une fois la puissance des pensées. En fait, on en revient au fait qu'on est de l'énergie. Et la puissance de nos pensées, la force qu'on met dans un désir, quand on veut quelque chose, eh bien, ça accompagne la réussite en général du projet ou de la victoire. Et ça, c'est vrai que ça vient pointer du doigt toute la puissance de notre mental, en fait. Et je trouve ça courageux parce que c'est vrai qu'il sort de ses retranchements. Ouais. Et par rapport à d'autres sportifs, parce que finalement, les gens qui sont connus, ils ont la même vie que nous, sauf qu'eux, ils ont besoin de l'assumer parce qu'ils se retrouvent avec des gens qui vont les juger. Absolument. Alors c'était d'ailleurs une des craintes quand je les ai interviewés, c'était mon Dieu, mais quel va être le regard et des autres, alors du public, mais pas que, mais des personnes aussi de leur entourage. De leur entourage, bien évidemment. Et puis finalement, je les ai trouvés bien évidemment dans l'authenticité. Ça, c'est la force de ce livre, c'est l'authenticité. Je trouve qu'ils sont très courageux et en même temps, ils vont jusqu'au bout. C'est très, très, très abouti comme interview. Quand on voit Pascal Légitimus, qui nous parle de ses sorties hors du corps, qui nous parle de sa grand-mère médium, quand on comprend son enfance... J'aurais jamais imaginé que Pascal Légitimus, qui est quand même très, très drôle, puisse aller dans ce terrain-là. Ah ben c'est celui qui y va le plus, je crois, de tous les connus que j'ai pu interviewer. C'est celui qui, d'ailleurs, il a écrit la préface. La préface est formidable. Déjà, en lisant la préface, on a déjà décollé. et puis après, il y a des surprises. Bon, Nathalie Marquet-Pernot qui... C'était avant la mort de son mari. Alors, c'était avant la mort de son mari, quelques mois auparavant. Et Nathalie Marquet-Pernot, on sait qu'elle est dans ces sujets-là. Mais j'ai adoré la rencontrer parce qu'on découvre la femme aussi sensible, amoureuse, qui en même temps s'est affranchie du regard des autres depuis déjà bien longtemps sur ces sujets. Moi, je ne savais pas qu'elle avait sauvé déjà la vie de son mari plusieurs fois par ses intuitions, ses visions. Je ne savais pas qu'elle se rechargeait la nuit, qu'elle était aussi branchée tarot. Elle est quand même incroyable. Elle est incroyable et ses rêves prémonitoires sont stupéfiants. Parce que l'avion de la Malaysian Airlines, elle l'avait vu. Après, on ne va pas dévoiler tout ce qu'elle avait vu, bien sûr, mais elle s'est sauvée d'abord sa propre vie à elle quand elle avait 20 ans. Elle a écouté à tel point. Alors, est-ce qu'on parle d'intuition? Est-ce qu'on parle de rêves prémonitoires? Mais c'est vrai qu'elle dit, quand on lui déclare qu'elle a la dingue, en fait, elle sait que ce n'est pas la dingue et qu'elle a autre chose et c'est bien une leucémie. Absolument.
Et puis surtout, quand on lui dit qu'il va falloir faire cette grève de moelle osseuse et qu'elle n'aura plus d'enfants, elle refuse. Elle refuse cette grève contre tous. Contre tous, contre sa famille, contre les médecins, et elle n'en démord pas. Et ça va lui sauver la vie. Et elle aura surtout ses enfants. C'est incroyable de voir, parce que c'est vrai que chaque chapitre nous raconte un peu la vie de ces célébrités. Et là, en l'occurrence, c'est des pans de vie qui sont très forts. Ce que j'ai trouvé, moi, intéressant en les interviewant, c'est la plongée dans l'intime de leur être. Mais c'est ça. Parce que c'est vrai que je ne sais pas si on a si facile à raconter son intime. Alors, c'est pas forcément évident. Alors, certains ont écrit des livres, donc j'ai pu m'appuyer dessus. Bien évidemment, en préparant l'émission, on arrive à voir les poignées, en tous les cas, les événements déclencheurs qui ont fait qu'à un moment donné, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, il y a une trajectoire de vie, il y a une fracture, il y a une prise de conscience. C'est ça, c'est l'expérience transformatrice pour certains d'entre eux. Alors, il y a un DJ qui est quand même extraordinaire et qui après est passé des soirées endiablées à finalement soigner les gens par le son. Alors, c'est Laurent Wolf. Laurent Wolf, c'est un DJ qui a connu un succès monumental, notamment avec son titre No Stress. Et lors d'une séance d'hypnothérapie, il fait une séance d'hypnose, et là, il va être adombré par une présence, Zéla de son prénom. C'est une présence qui viendrait de Sirius B et qui va lui faire des révélations détonnantes qui sont dans le livre. J'avoue que là, j'ai lu et relu et je me dis, mais le type est incroyable. Incroyable. Il est vraiment génial. Donc finalement, de DJ, il est devenu canal médiumnique. Et surtout, tout ce qu'il a vécu dans le monde de la nuit, avec les fréquences, les sons, il a su le transformer pour en faire quelque chose de thérapeutique. Et c'est là où ça vient quand même, je trouve, pointer du doigt un sujet important. C'est que finalement, tout au long de notre parcours, rien n'est jamais au hasard. Il fallait qu'il passe par le monde de la nuit, qu'il découvre tout ça, pour finalement pouvoir après le transformer pour le bien collectif. Et Anne Roumanoff, elle est sensationnelle aussi. Sensationnelle. Alors, depuis la mort de son père, elle a senti une force protectrice qu'elle n'avait pas avant. Et puis, Anne Roumanoff s'intéresse beaucoup à ces sujets. Donc, il y a aussi, dans son histoire de vie, ce qui est très impressionnant, c'est que là, on touche au transgénérationnel. On voit ses grands-parents, des événements dans sa vie à elle qui font écho à la vie parfois de ses grands-parents et de certaines personnes qu'elle n'a même jamais connues. Donc on voit que le transgénérationnel, le karmique, vient complètement façonner sa trajectoire à elle en tous les cas. En tout cas, je l'ai trouvée et à la fois pudique et à la fois très en accord avec tout ce qu'elle vivait et très courageuse aussi. Et généreuse. Je trouve qu'ils ont tous été... Moi, l'expérience que j'ai eue à leur côté, en tous les cas durant ces émissions, c'est leur authenticité, leur générosité, leur présence, leur qualité de présence. Est-ce qu'ils n'ont pas eu peur? Est-ce qu'ils t'ont pas demandé à la fin, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que j'ai pas été trop loin? Est-ce que j'ai pas trop dit? Non, parce que ils étaient en confiance. D'abord, ils ont été en confiance avant l'émission, ils ont été en confiance pendant l'émission, mais surtout, je pense que comme ils sont dans cette conscience-là, ils sont eux-mêmes assez bien alignés. Et donc, ils sont très alignés. C'est une vraie leçon de vie à chaque fois. Absolument, ils ne sont pas dans ces peurs-là. Pour ceux qui ont accepté, parce que finalement, ceux qui allaient être potentiellement dans des peurs ou surtout dans la peur du jugement ne sont pas forcément venus sur le plateau. Donc, c'est vrai que je trouve que à chaque fois, chaque rencontre avec eux a été pour moi, a créé en moi un point de résonance sur certains sujets. Donc ça a été en même temps un lien entre nous et une harmonie. Moi, je trouve que ce livre m'a fait monter en vibration parce que chaque épisode, chaque personnalité nous délivre un tel message d'espoir que c'est assez rassurant. Alors, ce que je trouve formidable, et pour moi, c'était l'intention aussi de leur donner la parole et du coup de faire le livre, puisqu'il y a les émissions qui sont réservées aux abonnés de la chaîne BTLV, mais le fait de faire le livre, j'avais très envie que leur parole soit posée et entendue au plus grand nombre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, beaucoup de gens vivent des expériences extrasensorielles et en ont soit peur, ont peur d'être jugés. Et j'ai voulu dire, voilà, ça n'arrive pas qu'à des gens anonymes et ça arrive à des gens que vous considérez et qui le sont comme des gens ancrés, comme des gens équilibrés. Et donc, oui, il est temps peut-être de s'apercevoir que nous avons tous des capacités extrasensorielles. Et surtout qu'on assume que ça nous soit arrivé et qu'on a envie de le partager. Absolument. Et puis j'ai remarqué, on emploie souvent les termes, et d'ailleurs c'est le titre du livre, des célébrités face au surnaturel. On parle d'extraordinaire, on parle de paranormal. Moi j'ai envie de dire, en fait, ça dépend du prisme par lequel on aborde ces sujets. Pour moi, ce sont des sujets normaux, naturels, ordinaires, mais comme ils sont politiquement corrects fait que voilà.
fait qu'on les case, on les met dans quelque chose de surnaturel, paranormal, mais c'est parce que c'est l'ignorance de nos capacités invisibles, de nos capacités extrasensorielles qui fait ça reste encore quelque chose d'anormal. Et je n'ai qu'une envie avec ces célébrités, et peut-être d'autres encore, de pouvoir dire non, ce sont en réalité des sens certes invisibles, mais normaux. En tout cas, grâce à Sandrine Chopin, vous ne verrez plus jamais les célébrités de la même façon. Grâce à ce livre, en tout cas, vous allez monter en vibration. Voilà, je vous recommande avec beaucoup d'enthousiasme des célébrités face au surnaturel. Vous n'allez pas vous ennuyer. Merci Sandrine.